Bonjour à vous qui tombez sur cette vidéo, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Vous êtes sur la chaîne Mémo de là, je suis Aurore et on est parti pour un nouveau message, une nouvelle guidance. Toujours dans la semaine de la Saint-Valentin et pour cause c'est aujourd'hui, donc il est possible que vous ayez plusieurs vidéos aujourd'hui. 2, 3, peut-être 4, je ne sais pas encore, on verra selon ce qu'on me dit de faire. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Merci pour votre écoute, merci pour votre présence, merci pour vos abonnements. Si vous passez par là, que vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire, ça ne vous coûte rien, c'est juste un clic. Et on est parti avec la destinée des flammes jumelles. Réalisation de soi, blocage de la mémoire transgénérationnelle. Ok, et ben là en fait on vous dit que si vous n'arrivez pas à vous réaliser, c'est parce qu'il y a très certainement, j'entends, loyauté. Il y a un problème de loyauté envers l'un de vos parents, frères, sœurs adaptés. Il est possible aussi que de génération en génération, on s'auto-sabote pour ne pas se réaliser. Pour quelle raison? Je sais pas. Moi, j'ai cette notion de loyauté. Donc, essayez d'aller voir dans vos vies antérieures. Essayez de réfléchir, de voir ce qui vous vient. Blocage du principe masculin. Alors, le principe masculin, c'est quoi? C'est tout ce qui est palpable, concret, matériel, financier, c'est l'action. Peut-être ce qui fait que vous n'arrivez pas à vous réaliser, c'est que vous n'arrivez pas à passer à l'action. Vous êtes peut-être rempli de rêves, rempli d'espoir, plein de bonnes idées, mais ça reste très utopique, ça reste dans votre tête en fait. Et là, alors, est-ce que ça a toujours été comme ça, de père en fils? Est-ce que c'est vraiment cette notion de passer à l'action qui vous bloque? Ouais, protection. Vous avez peur, hein? Et flamme jumelle. Oh putain, la vache. Alors, on va partir sur complètement autre chose que ce qu'on avait à la coupe, mais ça peut parler quand même à certains, hein, qu'il y en a qui ne se réalisent pas parce que ils s'auto-sabotent, ils se protègent de peur peut-être, ou de faire mieux que quelqu'un, ou de peur de ne pas arriver, y arriver, de se planter tout simplement. Donc on ne passe pas à l'action. Principe du blocage du principe masculin. Avec ces 3 cartes. Flamme jumelle, protection, principe blocage du principe masculin. Il est fort probable là qu'on ait un masculin qui se protège parce qu'il sait qu'en face de lui, il a quelqu'un avec qui il y a une connexion mais hyper puissante. Il est fort probable qu'il se protège parce que cette connexion, cette personne en face, va le faire travailler, va mettre le doigt sur des petites choses qui font excessivement mal. Et l'homme, en général, n'est pas complètement maso, donc il ne va pas y aller s'il sait qu'il va avoir mal. Surtout, un homme, on sait que quand il est malade, s'il a un petit bobo, il est au bout de sa vie. Donc imaginez si on le fait travailler sur ses blessures. Ok. Et pourtant, il sait, hein. Il sait qu'en face de lui, il n'a pas, une personne anodine. Il le sait vu qu'il s'en protège. Oh, bah, libération des blocages. Ça, j'aime bien. Reste là, toi. Croissance personnelle. Bien. Bien. Tout en se protégeant, il y va quand même.
Mais ouais, mais parce qu'avec cette carte, on a le signe de l'infini. Et alors moi, j'ai une interprétation un peu particulière. Est-ce que c'est parce que je l'ai entendu ou autre? Mais le signe de l'infini, ce sont des cycles qui viennent, qui repartent, qui reviennent, qui repartent. Il y a des hauts, il y a des bas. Et quand je vois ces trois cartes-là, je me dis qu'avec ce signe-là, en fait, le masculin se protège de la personne en face avec qui il y a un lien hyper puissant, mais en même temps, il ne peut pas s'empêcher d'y aller. Et en fait, à chaque fois qu'il les retourne, inconsciemment ou pas, ou consciemment, il travaille sur ses blessures et donc il va libérer certaines choses. Et il va comprendre en fait que en affrontant ses peurs, ses blessures, ses traumas, que l'autre met en exergue, met en avant, il va comprendre qu'en libérant et en travaillant dessus, en fait, il va grandir. Il va grandir, alors pas en centimètres, mais en fait, il va prendre en maturité, il va comprendre qu'il y a des choses plus grandes que lui. Il va comprendre certains comportements. Il va comprendre certaines réactions qu'il a pu avoir jusqu'à maintenant. Et puis, en libérant certains blocages aussi, il va s'épanouir. Là, sur cette carte, on est en train d'arroser une fleur. Si on s'occupe bien de la fleur, normalement, elle est censée s'épanouir, grandir, fleurir. Voilà. Et en plus, on l'arrose avec de la lumière. Donc, ce qui veut dire que on part quand même de quelqu'un qui était assez sombre, assez enfermé. Blocage du principe masculin. On a en face quelqu'un qui va l'arroser de lumière pour aller péter en fait tous ces blocages et le faire évoluer. Partage des responsabilités. Ouais. Bah oui, c'est un peu le principe des flammes jumelles. Enfin, c'est ce qui se dit. Après, c'est un autre débat, mais partage des responsabilités dans un couple. Ouais, si on pouvait, quand il y a quelque chose qui ne va pas, ou dans les responsabilités du quotidien, quand on vit à deux, si on pouvait partager, ça pourrait être pas mal, je pense. Le principe des flammes jumelles, c'est aussi que, ok, le masculin, il va bosser, mais la féminine en face, elle va bosser aussi, par miroir. Donc, bon, flammes jumelles, on partage des responsabilités. On voit sur cette carte, s'il y en a un qui saute, l'autre saute avec. Et puis on va s'épauler, on va se motiver, on va se soutenir, d'accord? En attendant, on a le masculin, là, il a le cerveau, il va éclater. Éclater. Il sait plus, en fait. Il est en train de comprendre qu'il y a autre chose que l'histoire des blessures, des traumas, du transgénérationnel, des vies antérieures. Il est peut-être en train de comprendre que, ouais, en fait, ça existe vraiment. Ça existe vraiment, et puis si on travaille dessus, il peut y avoir des compréhensions, il peut y avoir des répercussions plutôt positives. Ouais, mais le masculin, il n'est pas habitué à ça. Et puis, si on reste sur le principe des flammes jumelles, on a toujours entendu dire que la personne, enfin la polarité qui était consciente dès le départ de ce lien particulier était la féminine. Là, le masculin est en train de comprendre vraiment qu'il y a quelque chose de puissant entre vous deux. Ouais, ça le secoue, hein. Bon, je vais pas les prendre parce qu'il y en a beaucoup trop. Mais on a quand même ça, l'amour inconditionnel qui vient d'arriver. Quand même. Le masculin va peut-être apprendre aussi que l'autre en face peut l'aimer
même s'il n'a pas d'argent, même s'il est chauve, même s'il y a un peu de bide. Elle peut l'aimer même si ils n'ont pas tout à fait les mêmes centres d'intérêt. Voilà. Ça, c'est l'amour inconditionnel. C'est pas je t'aime parce que t'es banquier, avocat, huissier, que t'as un compte en banque super rempli. Ça, c'est pas de l'amour inconditionnel. Au contraire, c'est de l'amour sous condition. C'est de l'amour intéressé. L'amour inconditionnel, c'est qu'on accepte la personne telle qu'elle est. Que si on vous demande pourquoi vous l'aimez, pourquoi vous l'aimez? Voilà. Pourquoi vous l'aimez? Ouais, il est beau, il est intelligent, il me fait rire. Ok. Comme les trois quarts des garçons, j'ai envie de vous dire. C'est ce que... On va être honnête, nous les femmes, c'est ce qu'on va dire. Il est beau, il est intelligent, il me fait rire. Après, il y en a certaines qui vont dire ou pas, bah il a de l'argent, il a la belle baraque, il m'emmène au resto tous les week-ends. Ça par contre c'est pas de l'amour inconditionnel. Mais si vous n'êtes pas capable de répondre à pourquoi tu l'aimes, ou eh ben ça c'est peut-être de l'amour inconditionnel. Alors attention, c'est pas parce que je dis qu'il y a de l'amour inconditionnel qu'on est forcément en lien de flamme jumelle. Laissez tomber l'étiquette de flamme jumelle. Là, elle sort la carte, donc je vous en parle, je vous donne mon opinion là-dessus. Mais l'amour inconditionnel ne veut pas dire forcément flamme jumelle. L'amour inconditionnel, déjà, on va en parler 2 minutes. L'amour inconditionnel, ça commence par soi, par s'accepter soi, par s'aimer tel qu'on est, avec nos rondeurs, avec nos fissures, avec nos blessures, avec nos cicatrices, avec notre couleur de cheveux, avec nos compétences, avec nos défauts, avec nos qualités. Ça, c'est de l'amour inconditionnel. On arrive à se regarder dans une glace et à se dire « ouais, je m'aime ». Et l'amour inconditionnel commence par soi. Et après, vous pourrez aimer quelqu'un d'autre inconditionnellement. Bon, je crois que je me suis un peu perdue. Hein, voilà. Mais si ça se passe comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. Vous me connaissez à force, vous le savez. On a la carte des masques, hein, la tromperie, les masques. Attention quand même. Attention quand même. À force de protection, attention à ne pas porter de masque. Ou pensez à les faire tomber en vous libérant. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a pour terminer, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut avoir? Non, allez. Allez, sérieux, s'il vous plaît. S'il vous plaît, sérieux. On termine. Parce que bon, ce masculin là, à force de libérer, il a le cerveau en ébullition. Et puis, bah oui, il retrouve une harmonie. Il retrouve une harmonie parce qu'il arrive à grandir et qu'il a pris en maturité et qu'il a appris à se protéger des personnes toxiques qui pourraient lui provoquer de nouvelles blessures ou réveiller ce qu'il a quand même travaillé. Même si cette flamme jumelle réveille les blessures justement pour l'amener sur son chemin de guérison, là il comprend qu'il y en a qui sont là aussi pour lui faire vraiment du mal. Pas juste pour l'amener sur ses blessures et le faire travailler. Comme un pervers narcissique, il s'attaque toujours à quelqu'un qui est un petit peu sensible, qui est un petit peu fragile émotionnellement. Ça, c'est quelqu'un de toxique. D'accord ? Par contre, quelqu'un en face de vous qui va comprendre, par exemple, que
Vous avez un problème d'estime de vous. Bon, comme les trois quarts des gens, j'ai envie de vous dire. Mais bon, qui va comprendre que c'est parce que dans votre enfance, vos parents vous ont toujours rabaissé face à vos frères et sœurs ou au monde. La flamme jumelle va vous apprendre à passer au-dessus. À vous dire, non mais, par contre, ok, tes parents t'ont blessé de cette façon, mais ça ne te révèle pas toi, ça révèle leur blessure à eux. Et là, vous allez le comprendre. Et en travaillant tout ça, vous allez apprendre surtout à vous protéger des personnes toxiques. Ok ? Et ce qui est assez bien, c'est que cette flamme jumelle, là, cette personne en face de vous, sera là pour vous aider, pour vous épauler, pour vous accompagner. Conflit, dispute. Mauvais œil, ouais. Bon, faites attention quand même. Vous voyez, quand je vous dis que vous allez apprendre à vous protéger des personnes toxiques, faites attention parce qu'on a quand même le mauvais œil en dos de deck et on vient d'avoir les conflits. Faites attention que tout ça ne crée pas de la jalousie chez certaines personnes, mais que vous êtes arrivé à vous protéger et à vous en éloigner, mais que malheureusement, certaines personnes sont tellement jalouses que vous arriviez à avancer, sont tellement mauvaises, sont tellement sombres, qu'elles peuvent utiliser les énergies à mauvais escient. Et bon, ça marche ou ça marche pas, quoi qu'il arrive, attention, parce que cette personne-là qui risque d'utiliser le mauvais œil va rôder autour de vous, va rôder autour de votre couple, et ça peut créer des conflits. Donc vraiment, protégez-vous, soyez clair dans la communication, soyez clair avec vous-même aussi. On en parle hein, de la relation toxique. Moi là j'ai un peu peur au vu de ce qui sort là maintenant. J'ai un peu peur que malgré tout le travail que vous ayez fait, il y ait une personne qui soit arrivée à vous jeter vraiment le mauvais œil et qui réussisse malgré tout à vous emmener vers le bas. Parce qu'on a, on a ça, on a les conflits, on a la relation toxique, on a la fatalité. Attention. Attention quand même. Alors, il est possible que ce soit ce que vous ayez connu dans votre passé et que aujourd'hui vous soyez tellement blessé par ce qu'elle a pu faire que vous vous protégez énormément. D'accord ? Mais bon. Ouais, soyez vraiment prudente par rapport aux rencontres que vous pouvez faire. Soit vous arrivez à vous protéger et ça se passe très bien, vous allez continuer à évoluer, à briller et à retrouver une certaine harmonie, un certain équilibre dans votre relation. Soit vous ne travaillez pas assez, vous allez repartir vers ça, vers... merde, elle est où là. Vers les relations toxiques. Donc soyez vraiment très attentifs à qui est autour de vous et à ce que ça réveille chez vous. Voilà, si ça vous a parlé, que vous voulez une guidance personnalisée, eh bien vous m'envoyez un mail à memodelard@gmail.com, je vous donnerai les infos. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.